Bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons notre balade à travers notre poids économique. Comme je le dis dans tous ces audios, nous avons une catégorie d'afrodescendants en Afrique, Antilles, etc., qui sont négrophobes, qui ne supportent pas leur africanité ou leur négritude, mais qui prétendent l'inverse. Ces gens nous agressent à plusieurs niveaux. Sur le terrain politique, ça c'est le plus facile à voir. Vous regardez l'état du continent, de notre continent, l'Afrique, vous voyez bien que les présidents en place en ont rien à foutre de la population. Pour la Caraïbe, c'est pareil. Quand je parle du monde noir d'une manière générale, donc ça c'est si vous voulez, la face la plus visible de l'iceberg. Mais vous avez une face encore plus grande qui crée d'autant plus de dégâts, et ces personnes sont sur toute l'échelle sociale. Donc ces gens ont infecté aussi la sphère artistique, littéraire, etc. Les afrodescendants que je vous décris sont complètement corrompus pour certains, dédaigneux vis-à-vis de leur race pour d'autres. Ils sont sur toute l'échelle sociale, comme je l'ai dit. D'ailleurs, il y a une sociologue, Madame Smeralda, qui a fait une intervention. Et concernant la Martinique, elle explique que les élus locaux, vu qu'ils profitent du système, ils ne disent rien. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. D'ailleurs, comme docteur Jospin l'a dit, il n'y en aura pas tellement. Donc je ne sais pas pourquoi on envisage, donc c'est une vision totalement européocentrée. La réalité, c'est que nos universitaires ne l'étudient pas. Absolument. Et qu'ils racontent à leur peuple n'importe quoi. Parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs quelqu'un de la Caraïbe voudrait venir ici, vu les conditions dans lesquelles ils sont préparés à être reçus. Alors sur la question du remplacement de la population, il est évident que si les emplois que vous créez, vous les donnez à des Français de France, à des Blancs, les maisons, tout ce qu'il y a comme poste de prestige et valorisant et qui permet d'avoir un revenu dans un pays où le niveau, la cherté de la vie explose, eh bien il est évident que quand vous cherchez par ce trou-là le remplacement de la population, eh bien il est partout. En fait, ce remplacement-là, il est dans toute la manière qu'on a d'organiser, de réorganiser cette société qui reste coloniale, dont nos élus ont peur, parce qu'ils ne mettent pas, ils ne font pas de pression sur le système pour le faire changer. Ils courent en France pour demander des subsides. Nous sommes toujours les mendiants de la République et nous voyons que notre jeunesse qui essaie de revenir, elle repart. Alors que les Français qui s'installent ici, eh bien, ils font leur nid, ils sont heureux, ils sont en ghetto, ils vivent une vie de bourgeois. Et donc, ils ont des femmes de ménage du pays pour s'occuper de leurs enfants et de leur ménage. Donc, ce sont des vies de pacha qu'on prépare aux gens et c'est attrayant quand la France organise cette substitution de population, c'est attrayant pour des gens de venir à 8000 km, même s'ils n'ont pas beaucoup de loisirs, etc. Il y a la mer, et bien c'est attrayant de dire, on a un niveau de vie, on a une grosse voiture, on a une grosse maison, on a une piscine, on a 4, 5, 6 enfants, enfin bref, on travaille pour la République. Donc il faut que nous regardions de près les discours de nos fameux universitaires ou intellectuels, avec des guillemets, et nos élus. Pourquoi n'arrive-t-il pas à faire pression pour que ce système économique qui est en place change? On sait, voilà, qu'il y a un peu des conflits d'intérêts, des choses, mais bon... Il y en a qui profitent du système. Oui, les conflits d'intérêts, c'est ça, ils en profitent, donc il ne faut pas le critiquer. Voilà, vous avez entendu. Donc, concernant mon pays, je suis martiniquais. Donc, effectivement, vous avez énormément de chômage parmi les Martiniquais, notamment les jeunes. Et vous avez des gens, des Français de France qui viennent s'installer chez nous. Et ils ont les meilleurs postes, ils achètent les terrains, ils achètent les maisons, etc. Et nos élus locaux ne disent rien. Mais comme vous avez entendu, c'est parce qu'eux-mêmes en profitent. Est-ce que vous voyez? Donc, quand la porte est ouverte, mais le voleur, il se sert comme il veut. Est-ce que vous comprenez? On a l'habitude d'accuser constamment les autres. Mais si, parmi nous-mêmes, nous avons des traîtres, vous imaginez bien que, à la limite, c'est plus les voleurs qu'il faut critiquer, ce sont les traîtres. Et
il faut que vous compreniez que sur les questions économiques, dans votre quotidien, c'est pareil. Vous avez des gens qui sont parmi votre papa, maman, frère, sœur, cousin, cousine, ça peut être n'importe qui sont dans le même état d'esprit que ces traîtres. Est-ce que vous comprenez? Vous avez parmi vos amis des gens qui sont dans le même état d'esprit. Et dans les derniers audios, j'avais dit que nous devons augmenter notre poids économique. Donc, vous devez comprendre que ces gens-là vont essayer de vous décourager, de vous rabaisser, de vous critiquer, etc., etc. J'avais dit dans les derniers audios que vous pouvez commencer petit. Je veux dire que si vous voulez vous lancer dans une activité, vous pouvez commencer petit. Si vous avez un talent, n'importe lequel, coiffeur, plombier, vous êtes bon par exemple dans tout ce qui est administratif, vous pouvez créer un petit service pour aider les personnes âgées à remplir leurs documents par exemple. Pourquoi pas? Si vous avez un talent d'écrivain dans l'écriture, vous pouvez être écrivain public, faire des courriers pour des gens par exemple. Vous pouvez commencer ce genre de petites activités à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez faire ça. Hein? Vous pouvez faire ça. Donc, commencez une petite activité et il faut bien que vous compreniez qu'il faut voir grand. Il ne faut pas rester petit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir grand. Nous avons été sabotés depuis plusieurs générations par des afro-descendants. Oui, il y a eu l'esclavage, la colonisation, etc. Mais dites-vous bien qu'économiquement, on a été sabotés par des afro-descendants. Le système qu'on connaît aujourd'hui, le racisme, la colonisation, etc., dites-vous bien que ça repose, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, ça repose sur les afro-descendants que je mets en lumière dans toutes ces vidéos. Le système repose, le système fonctionne grâce à ces personnes. Pas uniquement, mais beaucoup grâce à ces personnes. Ces afrodescendants complexés qui ne veulent pas que économiquement leurs semblables avancent, qui ne veulent pas, par exemple, ça se traduit comment dans le quotidien? Ces gens, par exemple, ils ne veulent pas que leurs semblables connaissent leur histoire africaine, par exemple. Parce que ça va vous libérer. Donc eux, ça ne les arrange pas, ça. Parce qu'une fois que vous aurez l'esprit clair, vous allez voir eux, ce qu'ils sont eux. Est-ce que vous comprenez? Comme Madame Smeralda a dit dans son intervention, qu'il y a un petit milieu qui profite de ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, elle parle de la Martinique, mais tout le monde noir, c'est pareil. Dans les pays d'Europe, c'est pareil. Vous avez tout un petit milieu qui profite des problèmes que leurs semblables rencontrent, et notamment sur le terrain économique, c'est-à-dire qu'ils jouent aux esclaves au quotidien, ils cirent les bottes, par exemple, des personnes extérieures au monde noir, etc. Ce qui fait qu'on les met à des postes parce qu'ils sont bien dociles, bien esclaves, et ça ferme la porte aux afrodescendants qui, eux, ont les capacités, ont les compétences, etc., mais ils ne cirent pas les bottes. Vous voyez? Donc économiquement, on n'atteint pas les meilleurs postes. Nous, on croit que c'est le système. Donc oui, c'est bien sûr le système aussi, mais c'est pire parce que ce sont beaucoup des nôtres qui finalement nous ferment la porte. Eux se placent pour eux et nous ferment la porte. Et au quotidien, ce sont ces gens au sein de votre famille qui vont vous décourager de monter un magasin, monter une entreprise. Ces gens vont vous décourager si vous essayez d'évoluer économiquement parlant, mais aussi d'un point de vue sociétal. Si vous essayez de voir les choses différemment, ils vont dire « mais non, t'es trop révolutionnaire, tu te casses la tête, etc. etc. » Il n'empêche que vous devez continuer. Si vous voulez monter quelque chose, moi je vous invite à le faire. Continuez, commencez petit. La clé, c'est commencer petit. Vous avez différentes stratégies, comme je l'ai dit dans le dernier audio. Vous pouvez commencer une entreprise, je veux dire, de zéro, ou bien vous pouvez acquérir une entreprise. Renseignez-vous. Comme je l'ai dit dans les 2 derniers audios, il me semble, il y a plusieurs moyens de financer ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 1 million d'euros là tout de suite. Non. Il y a plusieurs façons de financer quelque chose. Vous pouvez regarder, par exemple, acquisition d'entreprise, achat d'entreprise, et formez-vous. Formez-vous. Vous avez des formations en ligne, mais vous avez des structures qui forment sur ces choses-là. Formez-vous. Si vous êtes coiffeur, par exemple, vous pouvez peut-être acheter un tout petit salon de coiffure, par exemple. Ou un salon d'esthétique, par exemple. Vous voyez? Ou bien, maintenant, on peut acheter des sites web. Mais là encore, formez-vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça.
Est-ce que vous comprenez? Formez-vous. Vous pouvez commencer quelque chose par vous-même ou bien acquérir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aussi vous lancer dans l'immobilier. Les riches deviennent, investissent leur argent dans l'immobilier. Formez-vous. Formez-vous. J'en ai déjà parlé, il y a un monsieur qui s'appelle Kendi Polestin, entre autres, il y en a d'autres, mais il y a un monsieur qui s'appelle Kendi Polestin. Il a écrit un livre d'ailleurs que j'ai, c'est Comment investir dans des immeubles rentables. Contactez-le. Vous avez d'autres, vous avez Cédric Anissette qui parle d'investissement sur sa chaîne. Allez voir ces gens-là. Sur l'internet, cherchez leur chaîne. Allez voir ce qu'ils font. Allez voir ce qu'ils font. Même si vous n'avez pas l'argent là maintenant tout de suite, mais formez-vous déjà dans un premier temps. De toute façon, même si vous aviez l'argent, il faut toujours se former à n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, restez positif. Dites-vous bien que vous pouvez le faire. Ne vous laissez pas saboter par les afrodescendants que je vous décris. Mais d'ailleurs, ne vous laissez pas saboter par personne. Mais comme je le dis dans ces audios, souvent on a des afrodescendants qui font partie de nos familles, nos amis. Ils nous découragent et on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on a une relation avec eux. Donc on ne se rend pas compte. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention. Faites attention à ce type d'afrodescendants. Parce qu'ils vous découragent, vous, et puis ils encouragent les autres communautés à prospérer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment on est saboté par une catégorie de nos semblables? Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez que sur toute l'échelle sociale, nous sommes sabotés par une catégorie de personnes. On a déjà identifié les politiciens, on a déjà identifié dans le milieu artistique ces noirs qui en ont rien à foutre, qui font leur business mais ils s'en foutent de leurs semblables. On a déjà identifié toutes ces personnes dans les médias, dans la littérature, etc. Mais il faut bien que vous compreniez que au sein des masses populaires, parmi vos familles, vos amis, vous avez le même type de personnes. Et ils représentent une catégorie. Cette catégorie existe depuis le début de la colonisation. Et le système repose sur ces personnes. Depuis plusieurs générations, ce sont ces personnes qui contribuent à empirer les choses pour l'ensemble des afrodescendants. Et ceci, quel que soit le pays, votre pays d'origine inclus. Donc, faites vos recherches et commencez à voir économiquement comment vous pouvez vous déplacer. Comment vous pouvez progresser. Blaf, à très bientôt. C'est des macaqueries. C'est des macaqueries. C'est là que tu vois le degré de sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche.